Salut à tous, c'est Alpha Wolf, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de taux de conversion et je vais vous donner plusieurs pistes qui vont vous permettre d'augmenter le vôtre. Et avant de continuer la vidéo, rappelez-vous de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de cliquer sur le pouce vers le haut. Let's go! Le taux de conversion est l'une des données les plus importantes en dropshipping et en e-commerce. Plus il est élevé, plus votre rentabilité sera élevée. Il est donc important de savoir comment l'optimiser, bien évidemment. Mais avant de continuer, qu'est-ce que c'est qu'un taux de conversion et surtout comment est-ce qu'on le calcule? Le taux de conversion ou taux de transformation est tout simplement le pourcentage de personnes qui vont passer à l'action après avoir visité votre site web. Le passage à l'action de vos visiteurs dépend évidemment de votre objectif de conversion. Est-ce que vous souhaitez simplement récupérer des emails ou est-ce que vous voulez aussi générer de l'achat? En général, en dropshipping et en e-commerce, nous souhaitons tous générer des achats. Nous allons donc nous concentrer sur cet objectif de conversion-là afin d'illustrer l'exemple qui va suivre le calcul du taux de conversion. Pour calculer votre taux de conversion, il vous suffit simplement de diviser le nombre d'achats par le nombre de visiteurs. Vous allez obtenir un résultat que vous allez ensuite multiplier par 100 et vous aurez votre taux de conversion. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous ayez généré 160 ventes sur 4000 visiteurs. Vous allez donc diviser 160 par 4000, ce qui vous donnera 0,04. Et vous allez ensuite multiplier 0,04 fois 100, ça vous donnera 4. Donc votre taux de conversion par rapport à 160 achats sur 4000 visiteurs sera de 4%. Maintenant que vous savez ce qu'est un taux de conversion et comment le calculer, je vais vous donner plusieurs pistes qui vont vous permettre d'augmenter votre taux de conversion. Je vais partager 12 stratégies avec vous que j'ai personnellement testées sur mes shops. Donc ces stratégies fonctionnent bel et bien. Je vais vous les partager et ça vous permettra à votre tour d'augmenter votre taux de conversion. Comme une image vaut mieux que 1000 mots et qu'une vidéo vaut mieux que 100 000 mots, je vais vous montrer le taux de conversion d'un de nos shops sur lequel on a généré un volume de commandes assez conséquent. Let's go. Alors, ici, vous pouvez constater que du 17 mars 2021 au 17 avril, sur ce shop-là, on a fait plus d'1 million de chiffre d'affaires. Ce qui est intéressant ici, c'est le volume de commandes. Donc, nous avons 13 000 commandes converties et un taux de conversion de 4%, ce qui est quand même assez intéressant. Et si nous observons sur la période de une semaine, nous avons un taux de conversion de plus de 5% sur un volume de commandes assez intéressant. Ici, 1200 commandes et 5% de taux de conversion, c'est très très intéressant. Et je vais vous montrer sur ce shop, on a évidemment fait plus. Si je prends par exemple du 17 au 22, le taux de conversion reste toujours assez correct. 3,88 sur 15 000 commandes converties et 1 200 000 de chiffre d'affaires. Donc voilà, je voulais vous montrer cela afin que vous sachiez que ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, je l'ai réellement appliqué sur mes shops et que ça fonctionne vraiment. Ok, maintenant que ceci est dit, nous allons commencer par la stratégie numéro 1 qui va vous permettre d'augmenter votre taux de conversion, le copywriting. Qu'est-ce que c'est que le copywriting? C'est tout simplement l'art de convaincre avec les mots. Lorsqu'un visiteur se rend sur votre site internet, il faut que vous puissiez le rassurer, il faut que vous puissiez le convaincre de passer à l'action. Et ça, c'est l'art du copywriting. Je vous invite fortement à vous former sur le copywriting. Regardez sur Amazon les best-sellers en copywriting. Vous trouverez beaucoup de livres. Faites un peu de recherche sur internet. Malheureusement, la plupart de ces livres sont en anglais. Si vous ne comprenez pas l'anglais, ça sera un peu chaud. Mais si vous avez réellement faim, vous trouverez un moyen soit de traduire le livre, même si ça vous prend plusieurs jours, soit voilà, vous trouverez le moyen de comprendre ce qui est écrit dans ces livres ou tout simplement apprenez l'anglais. Donc c'est primordial d'apprendre le copywriting, sinon vous allez simplement obtenir des résultats aléatoires par hasard ou par chance et ce n'est pas ce qu'on veut quand on commence le e-commerce ou quand on fait du dropshipping. On veut avoir des résultats consistants, on veut comprendre ce qu'on fait, on ne veut pas laisser la place au hasard. Stratégie numéro 2, l'expérience utilisateur.
Il est important que le visiteur se sente à l'aise lorsqu'il vient sur votre site internet. Cela va évidemment le rassurer et le pousser plus facilement à passer à l'action. Je ne vous demande pas d'avoir un site comme Apple, bien évidemment, mais s'il vous plaît, faites un effort. Quand je vois les sites de dropshipping, je me dis « What the f***? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Faites vraiment un effort au niveau du design, au niveau de la fluidité de navigation. Il est très important de faire un effort de ce côté-là et de ne pas faire les choses à la va-vite. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles 95% des personnes échouent en dropshipping. Améliorez votre expérience utilisateur, c'est super important et j'insiste dessus. Stratégie numéro 3, le pricing. Seriez-vous prêt à acheter un coton-tige à 10 000 €? Évidemment que non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a absolument aucune cohérence entre le produit et le prix. C'est exactement ce qui se passe sur votre site internet. Si vous essayez de vendre un produit à 40 € et que votre taux de conversion est pourri, peut-être que les clients ne sont pas prêts à dépenser autant pour ce produit-là. Soit parce que votre copywriting est mal fait, soit parce que la valeur perçue n'est pas assez élevée. Donc c'est de votre faute, vous devez améliorer cela. Si votre valeur perçue n'est pas assez élevée, il est évidemment logique que vendre un produit cher ne va pas passer. Vous devrez donc essayer de le vendre moins cher tout en étant rentable. Donc faites des tests au niveau du prix si vous ne vendez pas ou si votre taux de conversion n'est pas assez élevé et constatez ce que ça donne. Stratégie numéro 4, l'urgence. Il est très important que le client ait peur de manquer une occasion lorsqu'il vient sur votre site internet. Si vous ne réussissez pas à créer cette peur, il se dira tout simplement qu'il pourra retrouver le même produit au même prix 3 semaines après ou 1 mois après et il prendra son temps pour acheter. Vous devez retenir que 99% des clients ne veulent pas vous donner leur argent. Ils veulent garder leur argent. Quelle est la raison pour laquelle ils vont vous donner leur argent immédiatement? Et ça, c'est l'urgence qui fait ça. Stratégie numéro 5, l'offre marketing. Qu'est-ce que c'est qu'une offre marketing? C'est tout simplement l'ensemble des éléments proposés aux prospects ou aux clients lors d'une campagne promotionnelle. L'offre intègre la communication, le prix, le service, les produits, etc. Ici, nous allons nous concentrer sur un seul aspect de l'offre qui est la justification de la réduction. Lorsque vous proposez une réduction sur votre site internet, pourquoi est-ce que vous le faites? Il est très important de justifier le pourquoi de la réduction sur votre site internet. Est-ce pour le 4e anniversaire de votre marque par exemple? Est-ce que c'est pour Pâques? Est-ce que c'est pour Noël? Est-ce que c'est pour Halloween? Soyez créatifs. Il vous suffit juste de regarder autour de vous dans les magasins, dehors, sur les affiches publicitaires et vous aurez énormément d'idées. Stratégie numéro 6, offrir le moyen de paiement adéquat. Je vois encore beaucoup de dropshippers lancer des shops sur des nouveaux pays sans offrir le moyen de paiement adéquat ou les moyens de paiement adéquats. Il est évident qu'un client ne pourra pas acheter sur votre site s'il ne peut pas payer. Vérifiez donc bien les moyens de paiement utilisés par les clients qui sont sur le marché sur lequel vous voulez vous lancer et faites le maximum pour leur proposer ces moyens de paiement-là. Si nous prenons l'Allemagne par exemple, qui est un marché sur lequel la plupart des clients utilisent PayPal, ça serait une grosse erreur de votre part de ne pas proposer PayPal sur ce marché. Votre taux de conversion va donc drastiquement diminuer si les clients ne peuvent pas payer par PayPal sur le marché allemand par exemple. Stratégie numéro 7, les avis clients. Je vais vous poser une question très simple pour illustrer cette stratégie-là. Imaginez que vous êtes dans un pays que vous ne connaissez pas avec votre partenaire et que vous souhaitez l'inviter au restaurant. Vous avez le restaurant numéro 1 et le restaurant numéro 2. Dans le restaurant numéro 1, il y a beaucoup de personnes et dans le restaurant numéro 2, c'est vide, mais il est ouvert. Dans quel restaurant seriez-vous tenté d'aller? Dans le premier ou dans le deuxième? Je pense que vous iriez plutôt dans le premier, sauf si vous êtes un aventurier et que vous voulez faire vivre de nouvelles expériences à votre partenaire. C'est exactement ce qui se passe sur votre site internet. Les avis clients sont très importants et facilitent la décision d'achat de vos potentiels clients. Le fait de savoir que d'autres personnes ont acheté avant eux sur votre site internet est un gage de confiance et leur permettra de passer plus facilement à l'action. Stratégie numéro 8, rassurer les visiteurs. Lorsque vous lancez un nouveau site internet et que vous attirez des clients potentiels dessus, ils ne vous connaissent évidemment pas dans un premier temps et ont donc toutes les raisons nécessaires de se méfier. Pour éviter cela, vous devez créer l'atmosphère nécessaire afin que vos clients se sentent totalement en sécurité sur votre site. Comment est-ce que vous pouvez rassurer les clients sur votre site? En rajoutant par exemple un badge de sécurité, une foire à questions, en soignant votre orthographe et en rajoutant des mentions légales, etc. Tout ce qui est flou doit être évité sur votre site internet. S'il y a quelque chose qui est flou ou si le client se sent confus, il ne passera pas à l'action. Stratégie numéro 9,
faire du retargeting ou en français du reciblage. En effet, tous les clients ne vont pas immédiatement passer à l'action lors de leur première visite sur votre site internet. Soit parce qu'ils trouvaient le prix trop cher, soit parce qu'ils étaient dans les transports en commun, soit parce qu'ils ont reçu un appel lors de leur passage à l'action, etc. C'est pour cela qu'il est primordial de les recibler via Facebook Ads, via Google, via Snapchat, via Pinterest, via TikTok, via de l'SMS marketing. Vous devez les récupérer par tous les moyens possibles. En leur offrant un code de réduction par exemple, cela permettra aux personnes qui voulaient de votre produit mais qui le trouvaient trop cher de passer à l'action à ce moment-là, ou soit en attaquant avec un nouvel angle marketing afin de convaincre les personnes qui étaient encore sceptiques par rapport à votre produit. Si vous ne faites pas cela, vous laissez évidemment beaucoup d'argent sur la table et cela va forcément impacter votre taux de conversion. Stratégie numéro 10, vérifiez la rapidité de votre site internet. Selon une étude Google parue en 2018, plus de 53% des visiteurs quittent un site internet si la page ne charge pas en moins de 3 secondes. Et dans plus de 75% des cas, les personnes qui ont quitté votre site internet à cause de cette raison-là ne reviendront plus jamais vers vous. Il est donc primordial d'optimiser la rapidité de votre site internet. Je vous conseille de compresser vos images, de compresser vos GIFs ou encore vos vidéos afin d'améliorer la rapidité de votre site internet. Un site internet qui est rapide améliorera forcément votre taux de conversion. Stratégie numéro 11, avoir un site responsive. C'est quoi un site responsive? C'est tout simplement un site qui est conçu et développé de façon à pouvoir s'adapter à toutes les résolutions d'écran. C'est donc un seul et même site qui peut être consulté de façon ergonomique sur smartphone, tablette ou encore ordinateur. C'est bien beau d'avoir un site qui donne bien lorsque vous le configurez sur votre ordinateur, mais si ce même site ne ressemble à rien sur smartphone ou sur tablette, vous imaginez bien que cela ne va pas inspirer confiance. Peu de clients passeront à l'action et cela se ressentira sur votre taux de conversion. Avant de lancer du trafic sur votre site internet, vérifiez bien que celui-ci est responsive. Stratégie numéro 12, tester. C'est bien beau d'écouter les conseils des autres, mais c'est encore mieux d'être un précurseur. Attention, je ne vous demande pas de réinventer la roue, mais lorsque vous avez une idée, n'hésitez pas à la mettre en place afin de voir ce qu'elle donne. Énormément de personnes perdent leur logique face à une formation ou face à un formateur. Ce n'est pas parce que vous avez entendu un conseil quelque part que vous ne pouvez pas tester. Il faut innover. Si vous faites la même chose que tout le monde, vous aurez forcément les mêmes résultats que tout le monde. Parfait, je vous résume ici les stratégies que j'ai partagées avec vous dans cette vidéo. Vous pouvez évidemment mettre pause si vous avez la flemme de relancer la vidéo de A à Z, même si je vous conseille de revisionner cette vidéo plusieurs fois si nécessaire. J'espère que cette vidéo vous aura apporté énormément de valeur. Rappelez-vous évidemment de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de cliquer sur le pouce vers le haut. Si vous souhaitez que je développe l'un des points que nous avons vus dans cette vidéo, je vous invite à vous exprimer dans les commentaires. Pour être accompagné par mon équipe et moi, vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!